Le Togo, c'est un pays en pleine ébullition, en pleine transformation économique. Et au cœur de cette dynamique, il y a un nom qui revient partout, le groupe Ramco. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment ce pilier de l'économie locale est en train de se réinventer complètement pour l'avenir. C'est vraiment l'histoire d'une modernisation à très grande vitesse. Du coup, la question qui se pose, elle est super intéressante. Comment est-ce qu'un mastodonte, un groupe aussi énorme et implanté dans le quotidien des gens, arrive à prendre un tel virage et à se moderniser? C'est bien plus qu'une simple histoire d'entreprise, c'est un cas d'école fascinant sur l'adaptation stratégique. Alors avant d'aller plus loin, il faut bien se rendre compte de qui on parle. Pour comprendre la transformation de Ramco, il faut d'abord saisir à quel point ce groupe est absolument central dans l'économie togolaise. En fait, Ramco est partout, même si on ne s'en rend pas toujours compte. On va faire ses courses chez Super Amco, on s'achète un appareil électroménager chez LG, on dîne au restaurant. Eh bien, il y a de très fortes chances que ce soit une des branches du groupe. C'est une présence vraiment tentaculaire. Et pour piloter ce grand changement, il y a un nouveau capitaine à la barre, le directeur Anil Vorasa. Son idée, ce n'est pas de faire table rase du passé, pas du tout. Au contraire, c'est de construire l'avenir en s'appuyant sur l'héritage très solide laissé par le fondateur, Ram Shriyan. Une évolution, pas une révolution. Bon, alors, c'est quoi le point concrètement? Comment ils s'y prennent? Eh bien, toute leur modernisation repose sur une stratégie bien précise, articulée autour de 5 piliers. Allons voir ça de plus près. Et là, on a vraiment leur plan de bataille. D'un côté, on renforce ce qui existe déjà, c'est la diversification. De l'autre, on innove à fond, avec le virage numérique, le e-commerce. Et puis, un point crucial, la logistique, en utilisant l'atout majeur du port de Lomé. Évidemment, on ne fait rien de tout ça seul, d'où les partenariats stratégiques. Et pour couronner le tout, la communication, pour bien gérer l'image et créer de la confiance. Tout est lié. Et voilà à quoi ressemble cet écosystème que Ramco est en train de tisser. Ce n'est pas juste une liste de logos, c'est un véritable réseau de pouvoir. On combine la force d'une marque mondiale comme LG, l'agilité d'un champion local de la tech comme GoGem pour la livraison et la solidité des plus grandes banques de la place. C'est comme ça qu'on bâtit une forteresse moderne. Ok, la stratégie sur le papier, c'est bien beau. Mais dans la vie de tous les jours, ça donne quoi? Voyons comment tout ça prend vie avec des exemples très concrets. Premier exemple qui saute aux yeux quand on arrive au Togo, l'aéroport de Lomé. Les boutiques duty free, eh bien c'est Ramco qui les gère. C'est une vitrine incroyable, un point de contact direct avec des milliers de voyageurs internationaux. C'est stratégique. Mais leur influence, elle ne s'arrête pas au sol, sur le tarmac. Non. Ramco a même trouvé un moyen de s'inviter directement dans la cabine des avions. Et voilà comment, avec le magazine Calabas, celui qu'on trouve dans les avions de la compagnie ASKI. Et là, c'est un coup de génie. Ramco ne vend plus seulement des produits, le groupe vend de l'influence. En devenant directeur de la publication, il se diversifie dans les médias, dans la publicité et touche des centaines de milliers de passagers chaque année. C'est brillant. Mais pour vraiment tout comprendre, il faut dézoomer un peu. Parce que l'histoire de Ramco, en fait, elle est complètement indissociable des ambitions du Togo lui-même. Les deux avancent main dans la main. Et ce projet national, c'est Togo Digital 2025. C'est le plan de match du gouvernement pour transformer le pays en un pôle technologique majeur dans la région. Du coup, la transformation numérique de Ramco, elle ne sort pas nulle part. Elle s'inscrit parfaitement dans cette vision. Et là, on voit une synergie qui est presque parfaite. D'un côté, on a le gouvernement qui met en place les fondations, les infrastructures, les data centers, les grosses briques. Et de l'autre, on a Ramco qui vient construire par-dessus, avec ce qui touche directement les gens. Le e-commerce, les services en ligne. C'est un peu un partenariat public-privé qui ne dit pas son nom. Voilà le tableau, un géant économique qui a une stratégie très claire dans un pays qui se transforme à vue d'œil. La trajectoire est lancée, c'est certain, mais l'histoire est loin, très loin d'être terminée. La vraie question maintenant, c'est quelle sera la prochaine étape, la prochaine innovation de ce géant en plein mouvement? L'avenir nous le dira.